Donc, à la dernière partie, on avait quitté l'île d'Alta Bianca, sur les chapeaux de roue d'ailleurs. On était parti avec une femme à moitié dépressive sous le bras et un archer un peu bizarre sous l'autre bras. Sur la beauté circassienne avec Ibolia et les enfants. Et on retournait donc à Aria pour ramener Onyx Fen, cet archer, au château où il nous avait promis une récompense. Je sais plus ce qu'il nous avait dit, mais il nous avait promis une récompense à hauteur de nos efforts. Et donc on est arrivé en bateau à Aria et il nous a dit de nous garer dans le parking personnel du bateau. C'est une sorte de crique qui était logée sous le château. Et il nous a emmenés dans la salle du trône où siégeait un conseil avec plusieurs personnes qui m'aiment plus ou moins. Donc il y avait Cassandre, un sorcier, la nouvelle reine du coup qui était très jeune, et d'autres personnes dont je ne me souviens pas le nom. Et donc on a ramené donc la jeune femme que Onyx Fen devait ramener en bateau. Et en fait, il s'est avéré que c'était la sœur ou la cousine de la reine, je sais plus trop. En gros, une personne importante pour la reine. Non. Et c'est pas ça? C'était Non, la c'est sœur. la sœur de la princesse de celle qui se mariait à Alta Bianca. Ah, c'est pas... Ah ouais, d'accord, la sœur de la... Ah ouais, non, bah rien à voir. Non, c'était une personne qu'il fallait ramener à Aria, du coup. Et du coup, j'ai demandé personnellement à la reine si je pouvais être blanchie pour mes crimes. Enfin, pour mes crimes. Pratiquer la magie en dehors de l'académie, c'est pas très bien vu, donc je voulais éviter de me faire couper la tête tout de suite, donc essayer de négocier un peu avec la royauté d'Aria pour essayer d'être un peu tranquille. Et il s'est avéré qu'à la place, il nous a tout simplement donné un drapeau à accrocher sur notre bateau. Ça fait joli, mais bon. Je crois qu'il sert à pas payer les taxes quand on arrive dans un port ou un truc comme ça, je sais pas. C'était pas très très intéressant pour moi. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était ma tête, mise à prix. Et sur ce, Heisenberg a fait des courbettes et on est parti. Un peu bredouille quoi, juste avec un drapeau. Et sur le chemin du retour, on a croisé une femme qui était la tante, je crois, du petit... Mince, j'ai encore mangé son nom. Amaury, du petit Amaury, qui était recherché par sa famille noble. C'est le petit garçon qu'on a perdu à Alta Bianca parce que des gardes l'ont kidnappé. Et elle nous a dit qu'elle nous paierait cher pour qu'on le retrouve. Et du coup, sur ce, on est sorti du château et on a pas mal discuté sur le bateau. Surtout avec Seiden, qui nous a appris énormément de choses. On a quand même discuté pendant une bonne heure, voire 2 ou 3, je ne sais plus, en fonction du jeu. Et en fait, elle m'a appris qu'elle connaissait ma sœur, Kaina, et qu'en fait, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait le Corbeau, un truc comme ça. Je sais plus trop. Et du coup, j'étais vraiment, vraiment très heureuse d'avoir enfin des nouvelles de Kaina. Et 19
a aussi appris son nouveau nom. Ça m'a énormément fait rire. Altan Greten Kirik Kirki. De Quirk. Tu es Quirk. simplement jalouse parce que je suis de sang noble, c'est tout. Ouais, non, coupé au couteau comme ça. Mais voilà, ça m'a fait bien rire sur le coup parce que connaissant 19, ce genre de pseudonyme, enfin, de nom, ne lui va pas vraiment. Et on a décidé d'aider Saiden à récupérer son bateau qui était à Aria. Et aussi une carte qui appartenait à un homme dont je n'ai pas le nom. Mince, comment il s'appelait ? Celui à qui vous l'avez volé ou celui qui veut la retrouver? Non, celui qui est mort. César Costa. Ah oui, César Costa, oui, voilà. Et donc, il s'est avéré que cet homme était mort. Et on a fait tout un scandale, tout un pataquès sur le bateau où était exposé le corps pour les funérailles. Parce que c'était un pirate, si je me rappelle bien. Et ça s'est soldé par un superbe échec. Parce qu'on pensait qu'il détenait donc la carte que Saiden voulait. Et finalement, on a échafaudé un plan pour pouvoir fouiller le corps en quelque sorte et essayer de retrouver cette carte. Et par la même occasion, récupérer le bateau Saiden, c'est là où était exposé le corps de ce fameux homme. Donc, on a échafaudé un plan qui a fonctionné, mais qui était pas forcément... comment dire ? Voilà, c'était du théâtre, hein, du très beau théâtre. Mais moi, j'étais contente. Je me suis infiltrée sur le bateau, pendant que les autres ont repris la beauté circassienne et nous ont suivis pour exhumer le corps au large, un truc comme ça. Et du coup, j'ai fait peur à pratiquement tous les hommes qui étaient sur le bateau avec mes flammes. Et les enfants qui ont fait énormément de bruit comme s'ils étaient très nombreux sur l'autre bateau ont fait fuir le reste. En fait, il restait plus personne. Mais bon, j'ai pas cramé le bateau, c'est déjà ça. Et on a finalement récupéré le bateau de Saiden. Et on a pu fouiller le corps. En tout cas, essayer de retrouver cette fameuse carte. Et c'était en fait une phrase. Et normalement, c'était c'est ici, c'est écrit sous le prunier. C'est Figuier. Figuier. C'est presque pareil. Un arbre, quoi. Et on a donc récupéré cette phrase qui était en fait sûrement la carte ou en tout cas un message que cherchait Saiden. J'ai pas trop bien compris ce passage, mais bon, tant mieux. Et on a laissé Ibolia et les enfants sur la beauté circassienne, avec aussi les 2 esclaves qui avaient récupéré 19. Elles étaient pas mal attachées aux enfants, et moi aussi, et ça m'a fait un peu de peine de les laisser comme ça, mais je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. Et je pense que c'est ici qu'on s'est arrêté sur le plan qu'on avait échafaudé, où il fallait aller récupérer donc le petit Amaury et trouver ma sœur. Ouais, vous aviez quand même vogué jusqu'à Vandermeer pour rendre le Codex Major. La chapelle très sainte. Et on s'était arrêté au moment où vous arriviez à Vandermeer. D'ailleurs, vous êtes arrivé donc à Vandermeer. Vandermeer, la ville de ton maître. Ah.
C'est ça. Vous étiez déjà venu. Effectivement, vous étiez allé à la chapelle très sainte qui vous avait demandé de récupérer, si vous pouviez, le codex major volé par le prince d'Alta Bianca. Donc pour l'instant, vous êtes arrivé au port. Vous avez pu vous amarrer. J'avais Garé qui me venait en tête. Vous amarrer. Est-ce que vous avez mis le pavillon royal? Oui, je crois qu'on l'avait mis, ouais. Oui, on va pas payer. On va le mettre. RK, juste, il y a le problème de musique qui est revenu. La double musique. Ouais, attends, je regarde. Je sais pas. Moi, j'ai pas de musique. Moi, j'entends pas de musique. Il y en a une, mais il y en a qu'une qui est allumée, donc... Ouais, bon, c'est peut-être moi. Après, des fois, ça a du lag. Alors, t'as peut-être encore l'ancienne et la nouvelle qui se superposent. Enfin. Donc, vous êtes à Vandermeer. Que faites-vous? Eh ben, moi, je vais aller voir un des hommes qui doit avoir à quai et lui demander si il a vu Mélanda ces derniers jours. Ah, Mélanda... Vous êtes proche? Oui, assez. Ah, mais oui, bah, c'est la petite Kairis. Mais t'es pas au courant? Non, je suis partie il y a peut-être une semaine, et je l'ai laissée, et j'aimerais bien savoir si elle est toujours dans les parages. Bah écoute, je sais pas si tu savais, mais en fait, Mélanda, c'était une mage renégate. Et elle a été pendue, là, sur la place publique, il y a... Ouais, c'est ça, à peu près une semaine. Il y a une miséricordieuse qui est venue, et... Désolé. Et genre, je suis sous le choc, hein, mais bon, c'est quand même, je suis quand même sous le choc. Mais voilà, je le savais, mais j'ai espéré au fond de moi qu'elle soit toujours là. Cette miséricordieuse, elle est encore là? Ah non, elle est repartie à Aria tout de suite après. D'accord. Bon bah merci. Après cette conversation très joyeuse, que faites-vous? Eh bien, moi je propose qu'on aille voir le bourgmestre. Déjà, j'ai un truc à lui vendre. Et ça sera sur le chemin pour continuer dans les terres, mes chers amis, pour aller ramener ce fameux codex major. Alors, vous allez voir le bourgmestre. Il faut que je retrouve son petit nom. Le bourgmestre, c'est vieux tout ça. Hop, il est là. Et si je croise Léandre Anselme. par hasard, parce que j'ai Léandre, je lui ai ramené une longue vue, mais c'est vrai qu'il m'a demandé ça sur les quais. Donc j'y pense. Hop. Anselme, le bourgmestre. Oui, bah de toute façon, il est dans la maison de Vandermeer. Donc, dis alors, ce vin, vous l'avez bien vendu? Ah, bah mon cher ami, je venais vous voir pour un autre marché. Dites-moi. Tiens, j'ai cru savoir que à notre dernier passage, vous aviez un petit souci administratif concernant je retrouve ce que c'est comme document. Ah, le papier de libre passage vers Alta Bianca. Voilà. Oui. Vous avez résolu votre problème? Ah bah oui, depuis oui, et puis de toute façon, on a déjà tout vendu. Et vous y êtes allé, vous avez vu le mariage. Il y avait tout notre vin là-bas. Ah non, il n'y avait pas tout votre vin, il y avait notre vin. Ah bon? Oui. Parce qu'il n'y a que le nôtre qui s'est vendu en fait. Ah, vous avez réussi à encore leur vendre du vin? Ouais, vous avez vu? Nous on est... Mais... merveilleux. Très bon marchand. Vous voulez d'autres caisses? Voilà, tout à fait.
Non. Non? Bon. On fait plus dans le marchand. Ah, vous avez arrêté? Bah, vous avez pas vu notre pavillon? Non. Non, non, j'ai pas vu. Il était là, dans la maison. Ah. Oui. Bon, c'est dommage que vous avez plus besoin de ce papier. J'aurais pu vous dépanner, mais si vous avez résolu vos problèmes, eh bien tant mieux. Tant mieux pour vous. Vous connaissez pas un Léandre? Léandre, bah si, il est... il te désigne une maison dans le village. Bah parfait. Merci bien. Vous voulez toujours pas acheter des cailloux? Non, ça va aller, merci. Ça tombe bien, on n'a pas gardé les caisses de cailloux. Non, bah, on en a assez des cailloux. Bonne journée. Merci. Pendant qu'elle fait tout son soin là, je vais aller à la maison de Mélanda. Je dis à 19 que c'est parce que c'est sur la route de toute façon du monastère, non? Ouais, plus ou moins, ouais. Ouais, je dis que je suis chez Mélanda et qu'elle me qu'elles me rejoignent toutes les deux avec Heisenberg dès qu'elles auront fini, je vais aller me recueillir. Et là, Zender, il avait mal au ventre. Je crois qu'il est resté à bord. Bon, je sais pas. Ouais, Oui. c'est ça, Heisenberg, le problème c'est que il a essayé de lire pendant la traversée. Je sais pas, la houle ou quoi, il a vomi pendant toute la traversée. Donc là, il vous a dit, ah non mais allez-y sans moi, là, je suis trop malade. Il est resté sur le bateau pour l'instant, essayer de se reposer, de se faire une petite potion pour contre le mal de mer. On verra s'il y arrive. Si des fois ça lui fait pas pousser les cheveux. Ma chère Saiden, vous venez avec moi? Je vais voir Léandre qui veut m'acheter une longue vue. Oui, C'est merveilleux comme aventure. bah bien sûr, je t'accompagne. Eh ben, tu trouves la maison de Léandre? Dis-moi. Bah, je qu'est-ce que tu frappe lui à dis? sa porte. Oui, oui, bah, y a pas de souci, il t'ouvre, hein, il Eh est là. ben, j'ai acheté une longue vue pour vous. J'ai le meilleur marchand de longue vue d'Alta Bianca, comme vous Eh m'aviez ben, demandé. c'est parfait. Combien vous a coûté? 5 pièces d'or. D'accord, bah, il sort sa bourse, il te donne 5 pièces d'or. Parfait. Eh ben, bonne journée à vous. Merci. Donc, que faites-vous? Maintenant, vous avez fini vos petites affaires. Voilà, Kairis, t'es à la chaumière de Mélanda. J'en donne 2 à Saiden, à ma compagne. Oh, merci. Donc, longue vue. Donc, Kairis, tu veux faire quelque chose Après, de bah, particulier à la chaumière de Mélanda? Ouais, je vais regarder à l'intérieur et Tu veux voler des voir listes? si elle a pas laissé quelque chose. Non, quand même arrêtez. Non, mais regardez à l'intérieur, ouais, s'il a pas laissé, je sais pas, un mot ou quelque chose. Je sais pas. Mais juste peut-être vadrouiller dans la maison, me rappeler des souvenirs, essayer de faire une petite prière, voilà, D'accord. histoire de que son âme repose en paix. Il n'y a pas spécialement de mots. Tu vois qu'elle avait, elle avait tout rangé. Elle avait préparé ses affaires. Elle savait ce qui allait se passer. Tu vas trouver quand même, tu vas trouver quand même quelques. Tu vas trouver quand même un seul mot. Te dit que juste elle te lègue tout ce qu'il y a dans sa chaumière. Donc, et la chaumière d'ailleurs. Ok. Et après, tu vois juste que non, elle a rangé ses petites affaires et puis elle s'est apprêtée apparemment. C'est tout. Verse ma petite larme. Ok. Tu vois qu'il n'y a pas de, il y a même pas de traces de combat, rien du tout. Hein. Oui, oui, bah je m'en doute. Ok, bah j'attends 19 et Saiden, je regarde un peu dans la maison si je peux pas prendre quelque chose pour la route ou un truc, je sais pas, quelque chose pour Heisenberg dans son labo. Ouais. Je dirais ça, oui. Si tu trouves quelque chose pour l'instant, je sais pas, mais je vais regarder ça. Donc, Saiden et 19, vous arrivez à la chaumière.
Je suppose que vous vous dirigez vers la chapelle très sainte. Oh, oui. Donc, la chapelle très sainte. Donc vous arrivez à cette vieille chapelle qui est toujours construite sur un dolmen primitif, gardé par des moines armés. Et vous êtes accueilli par Erika. Erika Porte-Tempête, la grande prêtresse de cette chapelle. Elle vous dit, vous êtes de retour? Est-ce que vous avez trouvé le livre? Bah du coup, je le sors de mon sac et je lui donne. Elle te remercie chaudement. Elle le prend, un air, comment dire, elle le prend, tu vois, toi tu le transportais dans ton sac comme n'importe quel bouquin, tu vois. Elle le prend, c'est une relique, quoi, cérémonieusement, et elle va le poser sur un piédestal. Dans mon sac, dans ma jupe, vraiment. C'est ça. Elle va le poser sur un piédestal qui est au milieu de la chapelle. Elle a l'air vraiment soulagée. Et elle te remercie. Elle dit, bon ben, écoutez, comme promis, déjà, si vous venez ici, je vous ferai la lecture du livre. Et en plus, j'ai autre chose pour vous. Donc, vous allez chacun avoir une récompense. Heisenberg aussi, même s'il n'est pas là. Donc, vous aurez chacun une bénédiction de la chapelle très sainte. C'est-à-dire qu'une fois dans tout le jeu, vous avez une réussite critique automatique. Ah ouais, cool. Et, deuxième bonus, il y a un de vous qui aura une fois la possibilité de débloquer une compétence voir l'avenir. Et cette compétence voir l'avenir, en fait, comment ça marche, c'est que si un jour vous voulez l'utiliser, vous avez une question, vous me la poserez, et je vous indiquerai quel épisode de quelle saison regarder sur l'Actual Play officiel. D'accord. Mais du coup, c'est valable une seule fois ou on peut le faire Une seule plusieurs fois. Non, une seule fois. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, genre, est-ce qu'on peut le faire chacun une fois Non. ou... La bénédiction le critique automatique, vous l'avez chacun une fois. Par contre, voir l'avenir, c'est une fois pour tout le groupe. C'est voilà. Ok. Mais c'est sur un jet de compétences du coup. Non, c'est vous décidez de l'utiliser ou l'utiliser. Ok. Bah écoute, vu que je suis la plus apte à pratiquer la magie, j'allais dire, tant que ce soit moi. Enfin, si ça a été et Carthage sont d'accord, après, voilà. Hein. Mais il faut choisir maintenant. Non, c'est une fois dans l'aventure. Ça n'a rien à voir avec la magie, de toute façon. Non, ça n'a rien à voir. Ah, Ces c'est deux voir pouvoirs-là, l'avenir. vous les débloquer. Ça sera une fois dans toute la campagne, quand vous l'aurez décidé. Ok. Bah faites comme vous voulez. Non, vas-y. Après... Non, peu m'importe. Bénédiction. Donc que faites-vous maintenant? Vous avez d'autres questions? Vous voulez faire autre chose ici? Ou vous repartez tout de suite? On n'a rien... Moi, je lui demande à la prêtresse. Vous êtes un peu... C'était votre histoire de livre la dernière fois, vous étiez un peu... dans tout ce qui se tramait là, entre les royaumes, etc. Vous sembliez un peu au courant. Enfin, ça avait l'air d'être un peu des éléments sur lesquels vous vous interrogiez quelque peu. Oui. Vous sauriez pourquoi ça serait intéressant que la sœur de la future femme d'Alta Bianca se retrouve à Aria? Eh bien, disons que Alta Bianca, en ce moment, ils essayent un petit peu de prendre leur indépendance. Ah oui, on a remarqué, parce que quand on a emprunté le livre, effectivement, ils pensaient que ce livre-là allait leur permettre d'être quelque peu indépendant.
Mais si la sœur de la reine d'Alta Bianca est retenue en otage à Aria, disons que ça facilite les échanges diplomatiques. Ouais, elle est pour parler, ouais. D'accord. Ouais, merci bien de m'éclairer. Et il fait quoi concrètement ce livre? Est-ce qu'il a des pouvoirs magiques ou c'est juste des connaissances sur le monde? Le Codex Major? Le Codex Major raconte toute l'histoire du dieu exilé. En fait, il raconte son passé, son présent et son futur. Son futur? Oui. Ah bah je comprends l'importance qu'il a du coup. Je connais quelqu'un qui a dû le lire, parce qu'il m'a parlé de mon futur. Et un personnage très intéressant. Il a une très belle paire de lunettes. Celui qui cherchait des œufs carrés. Exactement. C'est lui. Il m'a parlé de l'orbe, du sceptre et de la couronne. D'ailleurs, vous-même, prêtresse, au-delà de... Vous priez le dieu exilé? Oui. Ou pas? Oui, oui. Je sors ma statuette entière. Et puis je lui dis, bah moi j'ai trouvé ça en entier. Apparemment c'est assez rare quand même, une statuette entière. Ah oui, une représentation du dieu exilé avec encore sa tête. Je vous confirme que c'est vraiment très très rare. Vous avez trouvé ça où? Alta Bianca. D'accord. Dans la rue? Non, il y avait une grande fresque décrivant le dieu exilé et un... Ah si, il y avait une tombe de Stella. Ouais, il y avait écrit c'est là au fond d'un sarcophage. Et on a vu aussi une bête qui ressemblait fortement à un homme qu'on cherchait. Et il y avait une sorte de fourrure. C'était un peu bizarre. Ah, pour ma part, c'est pas la bête qui m'intéresse, mais je me disais, enfin, ça vous... Peut-être que ce lieu vous parle en tant que sanctuaire, en tant que... Je ne sais pas. Effectivement, j'ai déjà entendu parler des Cella. En fait, il y a plusieurs Cella dans le monde. C'est des tombeaux qui ont été préparés pour enterrer le roi des rois. Au jour de sa mort. Ah, d'accord. Ok. Mais il est mort, le roi des rois. Le roi des rois Non, est mort. Ah, Depuis oui. longtemps. Donc il avait plusieurs tombeaux, par sécurité, quoi. Apparemment. Comme on ne a sait pas, certains ont des résidences secondaires, quoi. C'est ça, on ne sait pas vraiment Et il y en a où plusieurs. il se trouve. Oui, il y en a plusieurs de par le monde. Vous me dites que vous en avez découvert un à Alta Bianca. Je ne sais pas où sont les autres. Mais le roi des rois serait enterré dans un de ces celles-là. Ah, pas dans celui qu'on a vu, puisqu'il était vide. D'accord. Et vous avez jamais vu ce genre de bête dont je vous fais la description? Non, ça, j'en ai aucune idée. Un Et est-ce lycanthrope que... peut-être? Oui. Pardon, désolé. Est-ce que le Codex Major il contient des informations à propos des poules noires d'Alta Bianca et de leurs œufs? Je n'ai pas tout lu, mais à moins que le dieu exilé s'intéresse aux poules noires, ça m'étonnerait. Aux omelettes. Moi, l'homme farfelu, il m'a quand même dit qu'il allait avoir une guerre. Qu'il fallait un nouveau roi des rois. Eh bien, Arya et Akaba ne sont-ils pas en guerre en ce moment? Ouais. Moi, il avait l'air de me dire que ça allait être un peu plus important qu'une simple croisade. Vous savez, moi, ça me paraît loin, Alta Bianca, comme ça, dit comme ça. Alta Bianca ou Akaba? Akaba. Ouais, Alta Bianca aussi, hein, j'en reviens. C'est la corvée. Hein.
Mais Ils sont écoutez, pas sympas. Akaba, ce n'est pas très loin. Pour l'instant, une croisade a quand même été envoyée avec pratiquement toute l'armée d'Aria pour retrouver le sceptre à Akaba. Quand même une belle guerre. Le roi des rois, c'est un roi qui serait chef de tous les royaumes d'Aria. C'est ça. À partir du moment où il a en sa possession le sceptre, la couronne et l'orbe, tout le monde le reconnaît comme le roi des rois. Et il règne sur tout le royaume d'Aria. Aria, Akaba, même Kniga. Merci, tout fait sens dans ma tête maintenant. Mais ça fait longtemps que ces 3 artefacts sont dissociés. Depuis la mort du dernier roi des rois. Donc tout le monde est à la recherche des artefacts qui permettent de devenir le roi des rois. Je n'ai jamais entendu quelqu'un vraiment les chercher. Je sais que... on sait où est la couronne. Elle est sur la tête... elle était sur la tête du roi d'Aria. Maintenant, je suppose qu'elle est sur celle de sa fille. Là, on l'a rencontré. Charmante personne. Ouais. Ouais, enfin, ça dépend pour qui. Le sceptre a été prêté à Akaba. C'est l'objet de cette guerre. Et l'orbe, selon la légende, serait enterré avec le roi des rois. Ah. C'est là, quoi. C'est ça. C'est pour ça que votre histoire de Sela m'intéressait, mais s'il était vide. Elle était vide, ouais. Il n'y avait pas de corps. Mais j'ai trouvé une belle statuette entière. Bah, merci bien. Oui, merci. Merci pour ces informations. À moins que vous voulez qu'elle nous fasse la lecture, mais... Depuis quelque temps, on lit pas mal de livres. Ouais, j'ai eu ma dose de lecture. Vous pouvez pas lire juste la fin, la dernière page, parce que si ça lit l'avenir, c'est quand même super de savoir la fin. Malheureusement, l'avenir n'est pas lisible par de simples mortels. Je peux vous lire le présent. Ou le passé. Ah, Ouais. Ah, le présent. Et vous pourriez nous dire si... comment elle s'appelle Xa Ça. Xa. Parce que c'était Xa. Ouais. Parce que j'ai une petite dent contre elle. Elle m'a pris pour... Alors, je crois que vous n'avez pas encore bien compris comment marche le Codex Major. Le Codex Major raconte l'histoire du roi des dieux, ce qu'il fait en ce moment. Pas de tout le monde d'Aria. Ah. Ouais, qu'est-ce qu'il fait dites-nous encore son agenda de la journée. C'est toujours la même phrase écrite sur des milliers et des milliers de pages. Le roi des dieux est au bout du monde, il fait pénitence et il attend. Il attend quoi? On ne sait pas, il attend. Oh, je vois prendre des notes, c'est magnifique. Tant que tout le monde prend des notes... Très bien. Seiden, t'as fait un truc à ton micro, on t'entend pas beaucoup. De loin. Ah, attendez, je vais essayer de revenir. Et en profite, j'ai un truc, parce que je notais, mais pour ça j'ai lancé plein dés par erreur, mais je notais bénédiction de la chapelle. J'ai un truc vengeance, 75%, tu peux me rappeler ce que c'est? Parce que j'ai pas, en fait, dans la compétence, il n'y a pas le détail, en fait. Alors, ta compétence vengeance que t'as gagnée quand t'es arrivé à ton manoir à Alta Bianca, Ouais, je me rappelle pourquoi je l'ai, je sais Voilà. plus ce que ça fait, je sais plus pourquoi il y a un pourcentage. elle te permet de relancer un échec. Tant que t'as pas trouvé le meurtrier de tes parents, je crois. Alors, tant que t'as la compétence vengeance, parce qu'en fait, tu lances ta compétence vengeance, si tu réussis, tu peux lancer ton dé, relancer ton dé. Mais à chaque fois que tu réussis, ta compétence baisse d'un des 10. Ah ben, elle est super pétée cette compétence, faut que j'arrête de l'oublier en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, c'est thématique. Dans l'actual play officiel, il a dû l'utiliser 3 fois parce qu'il oubliait tout le temps. Donc. Ben, j'avais complètement oublié que je l'avais, d'un coup, c'est en ouvrant ma fiche, en marquant bénédiction de la chapelle, d'un coup je vois
Et c'est marqué aussi que je suis Alta Bianca, mais ça, c'est pas une compétence. Bah non, mais comme tu viens d'Alta Bianca. Ah oui, c'est tout en fait. Hmm. Non, mais ça m'apporte rien de particulier. Non. Enfin, hormis, on est d'accord, en background ou autre. Voilà, c'est juste que je connais mon origine maintenant. Donc Saiden, tu es revenu? Oui. Est-ce que c'est mieux ou... Non. Non, je sais pas, d'habitude c'était plus fort, mais là, je t'ai mis à 200% et t'entends pas trop. Je comprends pas. Je crois que j'ai un problème avec mon PC, mais mon micro il marche pas bien en ce moment. Ouais, c'est pas grave. Surtout pour la vidéo, que ça va être... on va moins t'entendre. Il va falloir que je mette la musique de fond assez basse. Mais c'est pas grave, que faites-vous? Ben, moi je suppose qu'on retourne au bateau. Ouais, je vais récupérer une, pas une fiole ou un truc comme ça pour Eyes et après bah ouais, je suis au bateau. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que tu vas récupérer... Comme tu connais rien, tu vas récupérer un ingrédient dans la maison de Melanda. Et quand Heisenberg reviendra, on jettera un dé et on verra ce que tu lui as ramené. Ok. Au pif. Mais, mes chers amis, est-ce que nous achetons du vin pour le revendre plus loin dans nos péripéties ou pas? Ça peut être intéressant, hein, mais L'argent. Après, si nous nous dirigeons vers une île pirate, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir du vin? Quoi que ça peut servir. C'est toujours bien d'arriver avec une bonne bouteille de vin. on va se faire chourer les caisses et tout ce qui va nous arriver. Mais bon. On peut les remplacer par des caisses de cailloux, hein. Ça pourrait être intéressant, mais. Donc votre prochaine destination? Ben, c'est l'île qu'on avait dit, là où il y a le corbeau. Là. Ouais, mais attends, Esperanza. Esperanza, c'est on ça. va se pointer comme ça, la fleur au fusil à Esperanza. Enfin, c'est pas la Eh ben, tu veux faire quoi? c'est plus à Saiden que je pose la question, c'est elle qui connaît les gens là-bas. Hein. Bah, finalement, ma mission est accomplie puisque Costa est mort et que bon, j'ai pas récupéré physiquement la carte, mais j'ai des informations. Tu vas pas lui dire quand même. Non, je crois que je vais pas lui dire, mais on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'il est apaisé et sympathique. Un chef de pirate. Sympathique. Et apaisé surtout. Ouais, tu vises haut là, Saiden, hein? Peut-être qu'on pourrait prendre quelques bouteilles de vin. Toujours un peu Non, plus apaisé quand dans le nez. qu'est-ce qu'on savait sur ces cartes? Il y en a plusieurs morceaux, il y en a 3, non, c'est pas ça? C'est ça. Il y en a 3. Et ton cher capitaine le corbeau, hein, on a une? Ou pas? Parce que je t'avoue que moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sera de récupérer le reste de la carte. Je pense que crois ça que oui. intéresse Heisenberg aussi, hein. Fortement. Oui, Je pense que le- ça intéresse aussi la sœur de notre cher Canaris. Mais je sais pas ce qu'elle fout Kaina en ce moment, mais je pense qu'elle est partie en C'est envoyer. une évidence, elle s'approche d'une personne qui est en train de chercher le sceptre. Ouais, Tu mais n'as pas encore. comment elle en est arrivée là, quoi? C'était une petite Eh fille toute ben, gentille, jamais cherché les noises à ouais, mais personne. elle a dû vieillir, hein. Tu sais, les gens grandissent. Mais Et je pense qu'elle est toujours, elle a toujours pour idée de résoudre sa mission pour cette chère capitaine derrière, là. Ou général, ou Cassandre. Colonel Ok, Cassandre. colonel, pardon. Et donc Ouais. elle cherche toujours le sceptre. Voilà. Je lui poserai mes questions en temps voulu. Donc oui, effectivement, Saiden, tu sais que le corbeau noir a un morceau de la carte. Après, je crois que tu sais pas qui est le troisième, il me semble. Si, je le sais. Ah, tu sais aussi. Tout. Elle est trop pétée comme perso. C'est net, elle sait tout en fait. C'est elle le MJ depuis le début.
Et est-ce que tu nous le dis que tu sais qui est le troisième? Est-ce que tu nous le dis pas? Ah, je vous le dirai en temps voulu, je pense. Allez, oubliez, oubliez. T'as peur de quoi? Ah, des fois que vous essayez de vous mutiner. T'as bien raison. Oh, T'as bien bah oui, raison sûrement. de te méfier des mutins. Ben, allons-y. Alors, vous partez. Saiden, tu sais que pour aller à Alta Bianca, il faut longer la côte jusqu'à Void. Et ensuite partir plein sud. Et vous arriverez à Alta Bianca. Je vais vous mettre la carte On du n'achèterait monde. pas une parce que carte? je suis gentil. Justement, on n'achèterait pas une carte du royaume d'Aria Esperanza, pardon, excusez-moi. Alta Bianca, vous y êtes déjà allé. Voilà. Donc, vous naviguez. Vandermeer Void. Ça vous fait déjà 2 jours de voyage. Saiden, tu vas me faire un jet de piloter, toujours avec 10% de bonus. Eh bien, la traversée se passe bien. Kairis, est-ce que tu veux lire ou t'en as marre? Non, c'est bon, ça m'a saoulé. Je vais essayer de marquer un objet avec la rune de détection de présence là. Mais oui, vas-y. Ce que tu m'avais donné. Faut que je trouve juste un objet qui est pas trop... Ah bah... La boussole. Ma boussole. Vas-y. Comme ça se trouve avec la flèche, peut-être que ça va m'indiquer où est-ce qu'elle est la personne. C'est rune de vigilance? Ouais. Ah non, magie des runes. Je fais magie des runes là. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, 30% seulement? Je me souviens plus. Ouais, j'avais que 30%. Du coup, ça marche pas, je présume. J'irai demain. Et je sais pas, je vois pas ton jet. J'ai fait 43. Pour 30. Ah ouais, c'est marrant. Je vois pas les jets sur le truc de stream. Du coup, on les voit pas sur le stream. Alors. Donc 43, non. Non, ouais, il faudra réessayer un autre jour. Ouais. 19, tu veux faire quelque chose? Moi, je voudrais... Sur ma grosse main, est-ce que je peux y installer un grappin? C'est-à-dire, explique-moi ce que tu veux faire exactement. Bah, j'imagine que, je sais pas, sur le bateau, il y a divers appareils, etc. Enfin, un bateau de pirate, on ne sait rien ce qu'il pourrait avoir. Mais je veux faire un lance-grappin, en fait. Sur ma grosse main. Bah, vas-y, mais il faut que tu me fasses un jet d'artisanat. J'utilise Fred. Ouais. Bah, ouais, vas-y. Tu pourrais me... Ouais, en gros, ça pourrait servir aussi bien de projectile, si tu veux, même si c'est au bout d'une corde, que également, éventuellement, pour escalader, quoi. D'accord. Parce que depuis quelque temps, je deviens un adepte de l'escalade. C'est un peu mon deuxième métier. Ah, c'est difficile ce Eh que tu ben, essayes de faire. Hein, Eh ben, ouais, mais je suis en colère. Je suis en colère. Du coup, tu Je suis te en concentres. colère, donc, Effectivement, ouais, tu peux. et je relance. Vas-y. Et donc, je passe à combien? 65? Non, tu jettes un D10 pour savoir combien t'enlèves de La ta vengeance. compétence. Ouais. Ah, je lance un des 10. Du coup, tu passes à 70. Et je peux relancer, c'est ça? Ouais. Donc, ça veut pas dire que je vais réussir pour autant. 100. 100. Et t'as pété ton bras là, bravo. Je suis trop, Et tu jettes avec des trop en lames. colère. T'es en train de bricoler ta je main. casse ma grosse main. Non, mais en fait, tu casses pas ta main, mais tu casses le cristal qui est à l'intérieur de ta main. Parce que tu l'avais fait avec la un plaie. cristal, on est d'accord? Bah oui, Donc ce cristal est inutilisable. c'est cool. Hein. Et tu te dis que t'arriveras jamais à faire un grappin
C'est trop compliqué. Tu comprends pas comment y arriver. Malheureusement. Bon. Pour l'instant, ça fait que j'en ai plus de cristal. T'en avais qu'un en réserve? Bah non, j'en avais deux. Mais j'en ai déjà utilisé un pour ma main. Donc j'en ai plus. Ouais, mais si t'en avais deux, il t'en reste un du coup. T'en avais pas utilisé avant. J'en avais deux. En rab. Ouais, c'est ça. Mais J'en ai un dans ma main pour qu'elle fonctionne. Donc vu que je viens de briser un dans ma main, je le remplace, celui que je viens de D'accord, tu briser, le remplaces, je m'en remets ok. un quand même. Ok. Tu le remplaces tout de Donc, suite. j'en ai Tu restes pas avec une main pendante comme ça. Ah non. Une main en ferraille au bout faut du ma bras. main. Ça serait marrant. Voilà. Donc, Donc t'as plus de cristal en réserve. la vengeance n'est pas un bon plat. Ah bah là, Voilà. sans... On se découvre qu'on a des franchement. compétences cheatées qui permettent de relancer les dés et tout ça pour ça. Bah, super. Écoute, quand j'ai vu rouler les zéros, je me suis dit, il va faire un grappin de la mort, et dans 0-0, là, je suis désolé. Seiden, est-ce que tu veux ouais, faire c'est la quelque vie. chose pendant ce voyage? Ouais, je voudrais Oui. essayer d'entraîner Sabine. Ouais? Mais vas-y. Vas-y, je l'appelle comme ça. Sabine viens là. Qu'est-ce que je lance? Bah, tu jettes un dé 100, si tu fais moins de 50, tu vas pouvoir lui augmenter un peu sa compétence de... Qu'est-ce que tu voulais faire, déjà? Perception, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est perception. Vas-y. 9. Vas-y, tu peux lancer un dé 10. Ça augmentera sa perception d'autant. 9 aussi. Voilà, Sabine passe à... Une tour de guet. Ouais. Bah c'est con, elle pourra rien te dire, mais bon. À moins que j'ai un sort parler avec les animaux, mais... Ouais, non, pas encore. Donc, au bout de 2 jours Dans de la voyage, direction. vous arrivez à Void. Un petit village de pêcheurs avec de nombreux filets qui sèchent sur des bâtons. Le village se situe dans une crique calme et un long quai de bois s'étend dans la mer où mouille une galère royale. À l'ouest, la terre se prolonge en une haute falaise où domine un phare primitif éteint. Heisenberg a un flash. Il se souvient que cette crique lui dit quelque chose. C'est là qu'il est arrivé et qu'il s'est... c'est là que son bateau s'est abîmé. C'est dans cette partie-là du monde. Et il connaît pas Void parce qu'il avait été emporté plus loin par la mer. Donc il vous l'indique. Et il n'est pas là pour faire un beau discours. Que l'un de vous connaît Void. Pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous arrêtez? Est-ce que vous mettez le pavillon? Il y a une galère royale, je Ouais. disais. S'il y a une galère royale, il vaut mieux peut-être pas s'y arrêter, non? Je sais pas. Bah, à mon avis, on n'est pas loin d'Akaba, de Void. On n'est pas loin d'une île de pirates, donc il y a une galère royale, un peu de protection, c'est peut-être pas... C'est juste que... On peut s'y arrêter vite fait pour refaire le plein, et puis après on s'en va, quoi. Leur acheter, je sais pas, de la nourriture, de l'eau. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bon, on s'y arrête. On va visiter. On fait les touristes, quoi. Ok. Il y aura sûrement une joyeuse personne qui aura du boulot pour nous. Et puis peut-être qu'on récoltera quelques informations sur les événements, Esperanza. Un peu l'impression, en allant vers Esperanza, un peu de nous jeter dans la gueule du loup, comme ça. Tu vois. Mais ben, voilà. Enfin, la gueule du corbeau. Mais non. Donc, vous arrivez à Void, vous vous amarrez le long du quai.
Vous hissez votre pavillon royal pour ne pas payer. Pause. Bien sûr. J'hésitais, mais oui. Oui, parce que je suis radin. Enfin, Radine. c'est ce que dit Kairis. Je sais C'est pas, vrai. Je suis quelqu'un de très généreuse. Donc, du coup, vous amarrez, vous descendez sur le quai, et vous avez même pas mis pied à terre que vous êtes arrêté par cet homme. Il montre. Tiens, je vous avais dit que quelqu'un aurait besoin de notre aide. Ils savent pas faire leur lacet sans nous. Donc cet homme qui se présente, il s'appelle Jérôme Favier. Il vous dit, excusez-moi, je vois que Il vous s'appelle avez comment Jérôme Favier. Il dit, je vois que vous avez le pavillon royal, vous êtes des envoyés de la reine. Non, du tout. Non, on est des On voyageurs. a dit pavillon royal parce qu'elle nous l'a donné et c'est pas vos affaires. D'accord. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Voilà. Alors écoutez, si vous êtes si vous êtes sous pavillon royal, vous avez la confiance de la reine. On est dans Oui, ses tout à bonnes fait. grâces. Ça veut pas dire ça veut pas dire que on est envoyé par elle. Vous comprenez? Parce que je sens que vous allez nous demander des trucs. Et voilà. On veut mettre tout de suite à plat les choses, quoi. D'accord. Mais vous savez où on est là? Ouais, Void. D'accord. Vous savez qu'ici... C'est bien ça? Oui, à Void. Vous savez qu'ici, on n'est pas loin d'Esperanza, l'île des pirates. Oui. Eh bien... C'est pour ça qu'on a hissé le pavillon royal pour pas que vous nous confondiez avec des villes malandrins. Non, mais... justement, c'est très bien. On a besoin de vous. Est-ce que vous voulez continuer à servir notre reine bien-aimée? Ça dépend. Établissez avant exactement ce que vous allez nous demander et on anticipera après. Ben écoutez, là-bas à Esperanza, on sait que c'est une île qui est pleine de pirates. Alors les pirates, depuis un petit moment, ils ont un nouveau chef. Enfin, un nouveau chef. Ils ont Avant, c'était genre des mecs qui allaient sur les mers. Il y avait un bateau par-ci par-là. Ils étaient assez faciles à arrêter. Et depuis qu'il y a ce chef-là, ce corbeau noir, ils se sont organisés. Et du coup, même si on n'a pas beaucoup de troupes, parce qu'elles ont toutes été envoyées pour la croisade à Akaba, moi et mes hommes, on est là pour régler ce problème de pirates. Le problème, c'est que... Bon courage. Non, mais le Exactement, problème, très c'est bien, que faites-le. l'île d'Esperanza, elle est toujours entourée d'un brouillard. Donc du coup, la journée, on n'arrive pas à la voir. Et en plus, on est toujours embêté par les bateaux pirates. Et la nuit, on la trouve pas. Donc l'idée, c'est que vous alliez vers l'île. Vous allez vous faire intercepter par un de ces gredins, un bateau. Vous vous laissez capturer. Et une fois là-bas, la nuit, vous allumez un grand feu. Et comme ça, nous, on arrive avec notre galère, nos trébuchets. Et on bombarde tout. Tout le monde est mort. Et plus de pirates. Ouais, mais nous, on a d'autres choses à faire qu'aller à Esperanza, se faire arrêter et machin. C'est dommage. Votre idée est très ingénieuse. Mais Puis c'est quand même radical, hein, la bombe nucléaire. Hein. Vous croyez? salut Flo. Et bonne nuit. Et mais je sais plus où j'en étais, tu vois, ça m'a pas. Désolé. Oui, mais en fait, nous, là, vous voyez, Oui. c'est notre capitaine, Schmonseiden. Elle a une vraie mission royale. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment
faire ce que vous voulez. Mais si par hasard, on se retrouve sur Esperanza et il s'avérerait qu'on aurait cette possibilité, on le fera, bien évidemment, pour la reine. Mais Oui. on a d'autres priorités. Vous comprenez bien que quelqu'un qui navigue sous le pavillon royal. Bien écoutez, c'est vrai que si Voilà. vous étiez venu, si vous n'aviez pas ce pavillon, j'aurais réquisitionné votre bateau, mais là, Voilà. Mais vous comprenez bien que si on a ce pavillon, bien qu'on vous a dit voilà, ce qu'on vous a dit, mais officiellement, on peut pas le dire. Mais vous doutez bien qu'on n'est pas là pour rien. oui, je sais bien, la reine ne donnerait pas son pavillon à de simples... Tant de problèmes pour Aria. Enfin, on peut pas tout vous dire. C'est juste- D'accord, bah écoutez, si, par malheur pour vous, vous étiez sur l'île d'Esperanza, pensez à allumer un feu la nuit, on ferait d'une pierre deux coups, et puis je parlerai de vous à la reine. Bref, bien que vous avez son pavillon, Ah, peut-être elle que nous vous connaît. êtes encore mieux vu que moi là-bas, je ne sais pas. C'est Moi, j'avoue que je galère un peu. J'imaginais même pas à quel point. Je galère un peu avec Ouais. cette histoire de pirates et je commence à plus être trop en odeur de sainteté à Aria. Bah, tiens. au pire. Mais- Si un jour ça tourne mal, devenez pirate. C'est une galère. Ouais, Non, mais c'est une boutade, mon cher. C'est j'ai une trop boutade. d'honneur pour me mêler à ces fiefés félons. Ouais, c'est pour ça que je Voilà, voulais bombarder. Ah oui, parce que c'est des fiefés félons. Bon, et à part ça, Void, vous savez ce qu'il y a à faire? Ah bah, Vod, il n'y a pas grand-chose. Ils vivent... c'est un petit village de pêcheurs. Il n'y a pas grand monde et ils vivent de vente d'alcool de mouette. Et ils galèrent un peu à en vendre parce que c'est D'alcool. interdit. Ouais, c'est interdit à Aria. Parce que c'est une boisson trop C'est forte. que pour les fiefs pelons. Qu'est-ce qui est interdit à Aria? L'alcool de mouette. En fait, c'est tellement C'est fort pas que... ce que j'ai déjà bu. Hein. Au bout de... Non, c'est pas ça. C'est tellement fort qu'au bout d'un verre, t'es refait. Et du coup, c'est interdit à Aria. Ouais, et on il faut un peu on m'a déjà dit ça à cause d'une boisson de fœtus, et vous savez, j'en suis revenu. Plus rien ne me fait peur. D'accord. Donc c'est interdit à Aria, mais c'est produit à Aria. C'est compliqué l'économie. Ah à là, Aria. vous êtes à Void, vous êtes sorti, si tu regardes, vous êtes sorti du royaume d'Aria. Vous êtes rentré dans le pays Mon. Ah. Ah oui, d'accord. Ah, je pensais que ça faisait partie vu que la frontière était plus haute. Ouais, je pensais que la frontière c'était la ligne bleue avec Valcouleur en fait. Ouais, non, c'est une rivière. Ah oui, d'accord, ok. Ou Une rivière. frontière, j'en sais rien. Parce qu'une Ouais. rivière qui va de la mer à la mer, c'est Ouais. particulier. Non, vous avez quand même. raison. C'est peut-être une frontière, mais bon. Une île. Disons que c'est très loin d'Aria, Je- donc je- ils font ce qu'ils veulent. Ouais, voilà, ouais. Mais voilà. ils peuvent pas le Enfin, vendre c'est là-bas. Aria, de toute façon, on sait qu'à Aria, il y a plein de choses un peu C'est ça. compliquées. Très bien. Bon, ben, on va vous laisser parce que nous, on a de l'alcool à acheter. Ok, bah allez, écoutez. Tant pis, j'aurais essayé. Mais on sait jamais si par accident, comme on vous a dit, Ouais. on se ferait capturer et on pourrait lancer l'appel à l'aide en allumant un feu. Voilà. Surveiller. On ne sait jamais. Ah, c'est ça. Excusez-moi. Elle est interdite à Akaba. L'alcool de mouette. Ah, à, voilà. à peine tolérée à Aria, mais interdite à Akaba. Akaba, il préfère le Je tout. crois bien que j'en ai bu à Aria de l'alcool de mouette, que tu m'en as déjà fourgué. L'alcool de mouette. D'accord. Ça me parle. Entre 2 verres de sperme de baleine et de fœtus. Bien dû boire. J'ai bien dû boire ce truc. C'est Une toux de tout. voilà, et un peu de tout. Bah, si on allait boire un coup d'alcool local, moi je trouve que c'est une super idée. Très bonne idée. Vous allez Pour boire faire un passer coup mon fœtus. On verra. Bah oui. Ouais, allez. Et moi, D'accord avec ça, moi, je pense- capitaine Je vous invite. Capitaine. Ah, capitaine. Oh. Ok, ça, faut Elle paye sa tournée. être en état de piloter après. Hein.
Donc bah il y a une taverne Je de toute peux me façon. sacrifier et boire ton verre. Quel sacrifice. Ok. Quelle âme. Toujours. Pendant ce verre, mon Vous êtes à la cher mouette, Saiden, ouais, à la mouette rieuse, voilà. Ah bah tiens. la taverne de Void. Ma chère Saiden, dis-moi, comment, pour ta part, t'imagines notre arrivée à Esperanza? Parce que là, j'ai un peu... Enfin, on m'a dit qu'il y avait du brouillard autour de cette île, mais enfin, là, maintenant qu'on est si près du but, j'ai un peu l'impression qu'on avance dans le brouillard. Ce sera pas la première fois qu'on se tête baissée. Donc... Mais là, c'est flou quand même. Ben, j'imagine qu'on aura un accueil, et je sais pas lequel. Mais je pense que ça va dépendre de ce que je dis au corbeau. J'imagine que quelqu'un va nous attendre au port. Tu penses qu'il va être ravi de te revoir? Ça dépend s'il sait comment j'ai été accueilli à Aria, ce qui n'est pas impossible. Mais le corbeau ne me fait pas peur, ce n'est qu'un ivrogne. Alors, c'est ce que j'allais dire. On peut prendre un peu d'alcool de mouette. Enfin, tes camarades pirates seront sans doute ravis. Non? Qu'on ramène un Ah peu oui. Il ne reste pas des caisses des larmes de la navigatrice? Genre on n'a plus rien du tout quoi. Ben, déjà, on a tout vendu, ma chère. Et c'était à bord de l'autre bateau qu'on avait des caisses de cailloux. On n'a rien Vous avez récupéré? vu? Si, de l'or. Ah bon? Ouais. On n'a pas transféré le contenu de notre ancien navire sur le nouveau? Ah bah Ben, c'était pas à vous. pas les... C'était C'est pas pas à les nous, poignets. le vin... Le vin, les robes, les cailloux, c'était pas à nous. On les a laissés. Même les cailloux, c'est elle qui les a achetés. Cher, d'ailleurs. C'est cher pour des caisses de cailloux. Enfin, c'est nous qui les avons achetés pour elle, et pour être exact. Vous a laissé 66 pièces d'or. La moitié de ce que vous avez gagné pour elle. Mais ça, on a déjà partagé. Ah, vous les avez partagés, d'accord. Bon, buvons Je cette les enlève du bateau. là. alcool. Ben, Oui. oui. D'ailleurs, Enfin, tu lui as toujours pas moi, donné c'est le sur nom, mes... Ah oui. Comment comptes-tu l'appeler? C'est quoi le fameux? La Le boîte bête. galliforme. Le De quoi? Le galliforme. Le galliforme trempé, mais je suis pas sûre du trempé. Le galliforme, ça me paraît déjà bien. C'est la race des Oh, poules. c'est joli. Ah, c'est génial. Si on met trempé à la fin, ça fait poule mouillée, mais genre en un peu plus subtil. Ah. La galliforme. J'aime beaucoup la galliforme. C'est écrit juste le galif. Ouais, parce qu'il va falloir que je demande à mon ami Google. D'accord, il y a 2 L. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je viens de regarder Google et il m'a dit qu'il y avait 2 ailes. Google, c'est le tavernier qui nous sert de l'alcool de mouette. Oui, c'est ça. Je savais pas. C'est très simple. D'ailleurs, je vais aller le voir, le tavernier. Bah oui. Poser quelques questions. Oui. Alors, tu vas voir le tavernier. Ouais. Le tavernier qui s'appelle Massim. Et il porte des vêtements extrêmement extravagants. Et il est en train d'essuyer un verre. Comme tous les taverniers du monde. L'occupation classique. Oui. C'est ça. Bah, je m'approche de lui, je lui fais bien, bien le attendez. bonjour. Attends. Vous avez bu, on est d'accord? Ah, moi, j'ai bu, ouais. Oui. Alors faites-moi Pourquoi tous un jet de résistance avant d'essayer de parler à des gens. Ah, ça va, j'ai bu un verre, quoi. Oui, vous avez bien dit que l'alcool Ah, de mais mouette, c'est l'alcool un le verre. plus sûr. Résistance et endurance x5. Ouais, c'est ça. Boum. Moi, l'alcool, c'est trop mon truc. Ouais, Seiden, en tant que pirate... En général, Kairi se plante, alors on attend tous le jet de Kairi. C'est là qu'elle commence à avoir l'alcool, des- le tout, mais le Non, mais déjà, je le cherche.
C'est endurance, c'est dans C'est pas une les... compétence, c'est un attribut. C'est les caractéristiques il y en a au début. Là où tu mets x5. Eh, Ah non, tu vois, tes mauvaises c'est langues. à force Oh là là. d'habitude. Ouais, c'est Force ça. d'habitude. À force de manger des saucisses pas fraîches et de fumer du toum, c'est bon. C'est bon, mon organisme, il est paré. Et bien donc, tu vas pouvoir aller voir le du coup, ouais. tavernier dans 5 minutes. On va faire une petite pause.